La température est légèrement clémente ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour au menu de ce journal. Mobilisation pour la victoire du duo candidat Wadagne Talata Abdoul Malik Gomina intensifie ses actions sur le terrain. Les précisions à suivre dans cette édition. Le mouvement Génération Romiad Wadagne et le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Ngbédi échangent avec les primo-votants dans le département de l'Ouémé. Objectif, mieux leur présenter le projet de société du duo candidat de la mouvance et les inviter à sortir voter massivement le 12 avril prochain. Les détails à suivre. Et puis, édition 2026 de l'IHF Trophy Zone 3 Cadet et Junior, le Bénin. Pour la première journée, enregistre un match nul et une défaite. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. À quelques jours du scrutin, la dynamique électorale s'intensifie et la mobilisation s'accélère. Abdoul Malik Gomina, figure de pro, soutenant la candidature de Romiad Wadagne, multiplie les meetings en faveur de son candidat. Ce mardi 7 avril, il s'est engagé dans une tournée marathon à la rencontre des populations. Abdou Sabi Idrissou nous fait le point. À l'approche du scrutin, l'effervescence électorale s'installe à Djougou. Sur le terrain, la mobilisation s'emballe et l'ambiance devient électrique. Du quartier Imam Mandé à Madina, en passant par Djinguiré-Béri, l'effervescence populaire est perceptible pour porter haut l'étendard de la mouvance présidentielle. Depuis le lancement de la campagne, Djougou est en fête. Djougou est en ébullition. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'à Djougou, c'est le chaos. Et ce chaos-là, ça sera 100%. Donc nous invitons les populations à sortir massivement le 12 avril prochain pour porter leur choix, pour voter le duo Wadagne, afin que Djougou puisse atteindre la prospérité tant attendue. À l'origine de ces différentes mobilisations, le docteur Abdoul Malik Gomina, cadre émérite, il a multiplié les rencontres de proximité pour appeler à un vote massif et sans ambiguïté en faveur du duo Wadagne Talata. Nous sommes venus ici sensibiliser nos parents, nos frères, pour que tous ensemble, nous puissions manifester notre soutien indéfectible pour le duo de candidats Romiad Wadagne Talata, le dimanche prochain. Vous avez vu la panoplie des cadres de Djougou. Nous sommes descendus tous pour dire que nous sommes tous ensemble, unanimes, pour faire gagner le duo Wadagne Talata. Lors de son passage à Djougou, il y a une forte mobilisation qui a abouti à un accueil que le candidat même a qualifié de époustouflant. Mais ça, c'est le début de l'essai. Nous allons transformer l'essai dimanche prochain à travers un vote massif des populations de Djougou pour le duo de candidature. Face à un public attentif, il décline les raisons qui fondent ce choix. Celui de la continuité pour poursuivre l'œuvre engagée par le président Patrice Talon. Djougou a assez de besoins. Le président Talon a amorcé l'assainissement de Djougou. Nous avons besoin de Wadagne pour l'achever. Que Dieu veille sur le prochain président, Romiad Wadagne. Cette démarche recueille l'assentiment des populations visiblement réceptives au message. Je voulais en outre rassurer l'honorable Malik Gomina pour lui dire que même s'il ne venait pas en campagne dans l'arrondissement 3, nous sommes là où il est et nous serons là où il sera. Nous avons cette conviction-là. C'est une rencontre de victoire, c'est une rencontre d'assurance. Ces différents meetings sont ainsi perçus comme un signal fort à l'endroit de Romiad Wadagne qui peut compter sur l'électorat de Djougou à l'approche du scrutin du 12 avril. Entre bénédictions invoquées, témoignages sur les réalisations et engagements réaffirmés,
les autorités repartent avec une conviction renforcée, celle d'une victoire annoncée. Ces rassemblements apparaissent comme une démonstration de cohésion, de force et d'unité entre les cadres engagés derrière le duo Wadanyi Talata. La mobilisation prend également une dimension spirituelle à Alejo Partago dans la commune de Basila. Le lundi de Pâques a servi d'occasion pour une prière en faveur du duo Wadanyi Talata. La manœuvre, Adam, acteur politique engagé et membre du comité de coordination de campagne de la 14e circonscription électorale qui fédère militants, cadres et autorités pro-talons autour de l'objectif de victoire de Romuald Wadanyi. On va retrouver Abdosabi Idrissou. À Alejo Partago, la mosquée centrale vibre au rythme des prières pour le duo Wadanyi Talata. Initié par Adam, figure politique engagée de la 14e circonscription électorale. La rencontre mêle action de grâce, hommage au président Patrice Talon et appel à porter Romuald Wadanyi dans les invocations. Nous rendons hommage vibrant au président Patrice Talon en 10 ans de gouvernance avec vision éclairée. Il a su préserver notre pays des crises majeures et a transformé notre quotidien par des infrastructures historiques. Nous pensons particulièrement à l'aménagement et le bitumage de la route Penesoulou Alejo-Semere et la bretelle Alejo-Akaradé, frontière Togo. Nous plaçons sous la protection divine le candidat Romuald Wadanyi, ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Nous prions pour qu'Allah lui accorde la victoire, la sagesse et la force nécessaires pour poursuivre l'œuvre de développement et garantir la sécurité des biens et des personnes de tous et porter une attention particulière aux populations les plus vulnérables. Au-delà de la prière, c'est une véritable démonstration de force politique qui se dessine. Objectif, mobiliser, fédérer et garantir un taux de participation élevé en faveur du candidat de la majorité. J'ai entendu quelqu'un dire il faut que tout le monde sorte. J'ai entendu quelqu'un dire nous devons être tous sensibilisés à cette candidature parce que c'est la candidature du développement. Cette mobilisation d'envergure traduit la montée en puissance des soutiens au tandem Wadanyi Talata et pourrait peser significativement dans la balance électorale au sein de la 14e circonscription. À l'issue donc de la séance de prière, les réactions des autorités ne se sont pas faites attendre. Certains responsables politiques saluent unanimement cette initiative forte portée par Adam, marquée par foi et l'unité. Pour eux, cette mobilisation spirituelle vient renforcer la dynamique déjà enclenchée sur le terrain en faveur du duo Wadanyi Talata. On les écoute. L'objectif qui, depuis près de 2 semaines, nous mobilise sur le terrain, tel que l'a rappelé tout à l'heure le guide spirituel, puisque c'est ce duo-là qu'il a plu à Dieu de nous choisir pour être notre guide dans la République pour les 7 prochaines années, que Dieu leur accorde la lumière nécessaire, que Dieu leur accorde la chance qu'il faut, que Dieu puisse inspirer toute la population du Bénin à soutenir sans mesure ce duo, afin que, tel que nous le souhaitons, au soir du 12 avril, que le succès de ce duo soit éclatant. C'est l'occasion de remercier l'initiateur, notre frère Adam, qui a voulu bien nous associer à cette prière-là. Que dire, il n'y a rien sans la main du Tout-Puissant Allah. Que le Seigneur Tout-Puissant, lui qui a pouvoir sur tout, le miséricordieux, protège notre candidat, protège tous ceux qui sont avec lui, protège tous ceux qui nous supportent.
Toutes mes excuses à Didja, le duo de la mouvance peut aussi compter sur les populations réunies autour des membres du bureau de l'association de développement de la localité. Sur invitation de ces derniers, filles et fils du grenier du Zou ont réitéré leur soutien et promettent sortir massivement pour exprimer leur devoir civique le 12 avril prochain. Suivez plutôt. La mobilisation autour de la candidature de Romuald Wadagne ne faiblit pas. Au 10e jour de la campagne électorale comptant pour la présidentielle de 2026, Didja a donné de la voix. L'association de développement de la commune a réuni les populations pour rappeler leur adhésion en faveur du duo de la mouvance. La dynamique observée lors des élections précédentes doit être maintenue, assurent les organisateurs de la rencontre. Grâce à vous, Didja contrôle la mairie par l'Union progressive de renouveau. Nous vous avons invité ce soir pour vous dire une fois encore merci et profiter pour vous inviter à sortir massivement pour voter pour le duo Wadagne Talata. En effet, en janvier dernier, les filles et fils du grenier du Zou sont massivement sortis voter. Le mot d'ordre cette fois encore est le même et devra permettre de hausser le score de vote dans la commune en faveur du duo Wadagne Talata. Plusieurs arguments militent pour ce choix, soulignent les organisateurs. Il s'agit notamment des nombreuses réalisations d'infrastructures. Dans le passé, il est très difficile de venir à Didja. À l'élection du président Talon, la route a été entièrement faite. Et quand vous quittez Cotonou pour venir à Didja, c'est avec beaucoup plus de facilité. Nous avons les problèmes d'eau et d'électricité. Ces problèmes ont été partiellement résolus. Je dis partiellement parce que déjà, nous avons pour beaucoup d'arrondissements, nous avons l'eau et l'électricité. Et nous voudrions que cet effort-là puisse continuer. En choisissant Wadagne, Didja espère poursuivre avec ce dernier les années à venir sa construction et aussi bénéficier de l'implantation d'une unité de transformation génératrice d'emplois pour les jeunes. Mais avant, il faudra faire le geste utile et nécessaire le 12 prochain pour espérer les retombées. C'est la mobilisation de la jeunesse qui s'intensifie à Porto-Novo, ceci à travers le mouvement Génération Romuald Wadagne porté par le leader politique Éric Boko. Les primo-votants s'engagent en faveur du duo Wadagne Talata sous le regard du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandron-Bédji, venu leur expliquer les atouts du projet de société du duo. Reportage. Des jeunes, pour la plupart des primo-votants, prêts à voter pour le duo Wadagne Talata le 12 avril prochain. Une adhésion massive portée par le mouvement Génération Romuald Wadagne sous le leadership du politique Éric Boko. L'heure est venue de faire un choix, un bon choix, le choix utile qui engage la jeunesse sur plusieurs années. En effet, ce choix, c'est le président Romuald Wadagne que je vous demande de mentionner. Son élection à la tête de notre pays fera bouger les grandes lignes du développement du Bénin et va révéler Porto-Novo au reste du monde. Invité par Éric Boko pour échanger avec ces jeunes, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandron-Bédji, avec la pédagogie qui le caractérise, a expliqué de manière simple et accessible le projet de société du duo Wadagne Talata. Et oui, l'adhésion est très forte. Très forte. Vous avez vu, ils ne voulaient même pas que le porte-parole du gouvernement parte. Ils ne voulaient pas qu'il arrête ses propos. Donc, ils sont acquis à la cause de Wadagne. Notre préoccupation, c'est d'aller sur cette couche juvénile afin qu'elle puisse être massivement présente le 12. Parce qu'au cours de nos meetings, quartier par quartier, on ne les voit pas massivement présents. Et pourquoi aujourd'hui on l'a consacré à cette couche juvénile de 18 à 25 ans. Et nous souhaitons vivement que le dimanche prochain, que notre candidat puisse gagner ces élections. Et je crois quand même que ce serait un plus pour notre pays, la République du Bénin. Éric Boko et son équipe entendent maintenir la mobilisation au profit de Romuald Wadagne jusqu'à la dernière seconde de la campagne. Autour de l'association des importateurs,
transporteurs et revendeurs des produits pétroliers d'inviter vendeurs, revendeurs et transporteurs à sortir voter massivement le 12 avril prochain. Ils ont été conviés à exprimer leur vote et c'était à travers une rencontre qui a réuni le 3 avril 2026 une foule au stade Midombo d'Akpakpa à Cotonou. L'objectif de cette mobilisation est de sensibiliser les acteurs du secteur pétrolier, j'y arrive, à la vision du duo de Wadaini Talata pour l'élection présidentielle du dimanche prochain. Retour sur les images à travers ce reportage. Réunis au sein de l'Association des importateurs, transporteurs et revendeurs des produits pétroliers AITRPP, ils apportent leur soutien aux duo candidats de la mouvance présidentielle. C'est une mobilisation des grands jours ici à Midombo pour ces acteurs du secteur pétrolier au Bénin. Après consultation nationale de nos membres, l'AIRTPP Bénin apporte son soutien total et engagé au duo Wadaini Talata. Parce que le Bénin doit continuer d'avancer. Parce que le travail doit continuer. Ce choix stratégique de se mobiliser derrière le tandem Wadaini Talata est sous-tendu par le bilan de celui qui est à la tête du ministère de l'économie et des finances ces 10 dernières années. À travers ce que le ministre Wadaini nous a fait au cours des 10 ans que Patrice Talon a fait, ce sont le ministre qui était au cœur de nos cris. C'est en ce moment ils ont nous fourni des ministrations. C'est grâce à cela que nous-mêmes on a dit, comme il est candidat, on va porter notre soutien à ce duo Wadaini Talata. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander à tous nos administrés de voter le 12 avril prochain, de voter tout le monde, de voter pour Wadaini Talata. La consigne est désormais claire. Mobiliser famille, parents proches et tous les citoyens à aller voter pour le duo Wadaini Talata pour la continuité des actions de développement. L'Association des importateurs, transporteurs et revendeurs des produits pétroliers reste fortement mobilisée pour un chaos du duo Wadaini Talata au soir du 12 avril prochain. L'Agence nationale d'identification des personnes, à travers un communiqué en date de lundi 6 avril 2026, a annoncé l'ouverture de façon exceptionnelle de ses services dans le cadre de la présidentielle, ce du 7 au 12 avril prochain, jour du scrutin. Nous en parlons davantage avec le directeur général de l'agence, déjà en plateau avec nous, M. Aristide Adjina Kounyaoui. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, monsieur le directeur, déjà, où en est-on dans la préparation technique de l'élection présidentielle? Vous savez, l'ANIP est au cœur du dispositif électoral. Nous sommes la base technique de la crédibilité de la liste électorale. Nous avons produit cette liste avec méthode rigueur et nous l'avons transmise dans les délais avec beaucoup d'émotion à la Sénat. Donc cette étape, elle est terminée. Ouais. Il faut savoir que un principe nous a guidés. Une identité, une personne, une voix. Donc cette base, elle est fiable, cette liste, elle est fiable. La partie technique, elle est terminée. Oui. Maintenant, place à la mobilisation citoyenne. Alors, donc, parlant de mobilisation, on sent une présence forte de l'ANIP sur le terrain. Pourquoi cette présence aussi forte? Vous savez, la liste électorale, ce n'est pas juste un document administratif. C'est une liste qui doit être rendue, qui doit vivre. Et seuls les citoyens peuvent la faire vivre, qui doivent la rendre concrète, lui donner du sens. Et pour cela, nous devons aller à leur rencontre et leur expliquer, nous assurer surtout que personne ne sera laissé pour compte, que tout le monde pourra exercer son droit de vote. Pas de barrière à un document d'identité, pas de barrière à la connaissance de son centre de vote. Et pas de barrière tout simplement pour voter. Alors que va-t-il se passer concrètement durant les prochains jours? Dès demain, nous serons à l'UAC avec une initiative citoyenne portée par des jeunes étudiants sous l'impulsion de Summer City. On vote 229 et nous allons parler à des centaines d'étudiants. Nous allons leur expliquer l'importance de voter tout simplement. Nous allons être auprès d'eux pour mettre encore à jour leurs données, leur distribuer des documents d'identité si c'est nécessaire. Ouais.
Et ensuite, le lendemain, nous serons au guichet unique de protection sociale Sainte-Cécile pour donner plus de 1000 certificats FID. Je rappelle, le certificat FID, communément appelé carte CEMON, c'est un titre d'identité gratuit que nous mettons à la disposition de la population parce que tout simplement pour nous, l'élection tout simplement doit être la plus inclusive possible. Voilà. Alors, parlons déjà de cette ouverture exceptionnelle qui a déjà démarré depuis hier, si je ne me trompe, et ce jusqu'au jour du scrutin. Pourquoi cette initiative? Vous savez, nous voulons nous assurer que chaque citoyen, quel que soit l'endroit où il est, pourra voter. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a des citoyens qui, parfois, ne sont pas assez bien informés. Donc, nous devons être auprès d'eux. Et il faut également savoir que nous sommes en train d'envoyer des SMS à tous les électeurs, au niveau national et également au niveau international, pour leur donner leur centre de vote. Certains seront peut-être confrontés à des difficultés, nous serons auprès d'eux. Nous avons également un centre de service qui est là, qui est disponible en tout cas pendant une bonne partie de la journée, et plus de 10 langues sont supportées au sein de notre centre de service, et nous sommes prêts à recevoir toutes les préoccupations des citoyens. Alors, un message de fin, rapidement, pour finir cet entretien. Je dirais que l'ANIP a fait son travail. Il reste encore quelques jours, mais le 12 avril sera une journée particulière. Ce sera une journée républicaine. Et nous comptons sur vous, sur tous les citoyens, tous les électeurs, pour aller décider de ce qu'ils veulent pour leur pays. Il ne s'agit juste pas de choisir, il s'agit aussi d'exercer son pouvoir. Son pouvoir de choisir ce qu'on veut pour son propre destin, pour soi-même, pour sa famille, pour ses enfants. Et faisons en sorte que cette fête, parce que ce sera une fête, qu'elle soit belle. Alors, merci beaucoup à vous, M. Aristide Guéyangoui Adinakou. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ANIP. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Alors, restez avec nous pour finir cette édition. Le Bénin participe depuis hier à l'édition 2026 de l'IHF Trophy Zone 3 Cadet Junior, un challenge sous-régional de la Fédération internationale de handball qui réunit les sélections U18 et U20 des pays de la sous-région. Pour le compte de la première journée, les Béninois enregistrent un match nul et une défaite. Les précisions, c'est avec Candide Ouintan. Bilan mitigé au terme d'une première journée intense pour les guépards handballeurs cadets juniors à l'IHF Trophy de la zone 3 à Lomé. Du côté des plus jeunes, l'entrée en lice se termine sur un goût amer pour la sélection béninoise face à l'équipe du Niger. Dans un match à rebondissement, les jeunes béninois mêlent la danse en première période avec de la rigueur et une belle solidité défensive. Tout bascule après la pause. La domination va changer de camp dans une seconde période à plusieurs temps forts, mais les Béninois parviennent à arracher le point du nul dans les dernières minutes. Score final, 23-23. En attaque, on n'a pas du tout fait notre jeu. En défense également, il n'y a pas eu la cohésion au niveau de la défense. Donc chacun va seul sur son vis-à-vis. Il n'y a pas d'aide. Et au niveau des ailes, les gens font ça à la main. J'apprécie également notre gardien qui a pu quand même faire le jeu. Après les cadets, les regards se sont tournés vers les juniors pour leur entrée en compétition. Ceux-ci débutent bien la partie avec la carte de la victoire en main. Ils imposent leur rythme en première période avec un avantage de 4 unités à la pause. Au retour des vestiaires, les Béninois rattrapés au score perdent le fil de la rencontre. Le Niger passe devant et contraint le Bénin à concéder une défaite d'entrée sur un score de 25-27. On a manqué d'agressivité au niveau de l'adversaire. Notre défense réelle, c'est attaquer l'adversaire. Nous devons attaquer. Nous ne devons pas défendre. Nous allons essayer de travailler là-dessus pour que la suite soit meilleure. Une première journée a très vite oublié pour se concentrer sur la suite de la compétition. Ils se doivent de se relancer dans la course et dès ce mercredi, les cadets affrontent le Burkina Faso pour le camp de la deuxième journée. De leur côté, les juniors seront face à leurs homologues du Togo pour leur deuxième sortie dans la compétition. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie de nos programmes.